pour le 31 décembre, petite vidéo, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et comme d'habitude, tout ce qui est là, c'est pour le décor. Voilà, hein, je refixe un petit peu les choses. Et d'ailleurs, regarde, il y a toujours mon booster favori du moment, le Mascarade Crépusculaire. D'ailleurs, il faut que pour 2025, je me trouve quelques blisters de cette série. Je pense pas en avoir des tonnes. Et le petit Ursaking Lune Vermeille, j'adore. J'adore. Alors, on va revenir sur un point qui je trouve plutôt intéressant, qui était le taux de drop de la série EV 8.5. On a vu, il y avait à peu près, enfin, si tu cumules de ce que j'ai pu voir, 100, 150 boosters, on doit être dans ces taux-là. 150 boosters ouverts sur cette série, sur les réseaux sociaux. Voilà, grosso modo, c'est ce que j'ai observé moi, de mon côté. Et c'est vrai qu'on a dit que c'était vraiment très difficile puisque je crois de mémoire n'avoir vu aucune SAR tomber, d'autant qu'en plus tu as 33 SAR dans cette série-là, donc c'est gargantuesque. Et si ça tombe difficilement, ça semble compliqué à l'ouverture évidemment. Après attention, 150 boosters sur un échantillon avec des SAR, c'est pas beaucoup. Il faudrait plutôt aller sur du 1000 boosters. C'est pour ça que on va être prudent, surtout sur la rareté SAR, et on va attendre que TCG Player nous produise comme il a l'habitude de faire sur un échantillon, je crois, de 1800, 1900 boosters, ces données statistiques sur cette fameuse SAR. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les autres raretés. Et tu verras, suivant le point de vue, tu peux changer complètement d'opinion sur cette série, et on va le voir au travers de cette vidéo. Parce que n'oublions pas que le taux de drop, c'est pas le taux d'une SAR. D'ailleurs, si tu regardes le taux de drop d'une SAR, j'ai envie de te dire, quelle que soit la série, hors certaines exceptions, et on va les détailler ici, le taux est jamais faramineux. Par conséquent, le taux de drop n'est pas significatif du taux de drop de la SAR. Grosso modo, une série difficile, on est sur 1%. C'est pas ce qui va gonfler ton taux de drop. Sur une série plutôt sympathique, on est sur du 3%. C'est pas évidemment ce qui va gonfler ton taux de drop. 3%, pour te refixer les choses, c'est EV1, EV2, EV3, 151. Voilà, grosso modo, on est sur du 3%. Une SAR tous les 30-35 boosters. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et d'ailleurs, on était plutôt content. Mais évidemment, c'est pas ça le taux de drop. Le taux de drop, c'est le taux de toutes les ultra rares cumulées. Et par conséquent, souvent, une série un petit peu difficile, on est aux alentours d'une trentaine de pourcents. Et une série sympa, on est autour de 50%. Soit le fameux une ultra tous les 2 boosters. Et c'est ça qui est intéressant de voir qu'au fond, la SAR ne pèse quasiment pas sur le taux de drop. Donc on se trompe quand on parle de taux de drop d'une série lorsqu'on se focalise sur la SAR. Le bémol sur 8.5, évidemment, parce qu'il en a un de bémol, c'est 2 sur 2 raretés. La full art, c'est vrai qu'on se retrouve qu'à avoir des full art dresseurs, ce qui ne plaît pas. Et j'ai envie de te dire, pour l'instant de ce qui se dégage, on est sur un taux de drop classique d'une full art. Une chance sur 13, on doit être aux alentours de 6-7%, quelque chose comme ça. Donc la full art, oui, c'est décevant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de Pokémon. Ce qui nous manque, et ça c'est vraiment très important, c'est l'AR. L'AR, c'est un format de carte populaire qui plaît et qui drop, puisqu'on est aux alentours de 8% sur une AR dans toutes les séries, que ce soit sur EV1 jusqu'à les dernières séries. Évidemment, malheureusement, sur la série 8.5, évolution prismatique, on ne retrouve pas cette rareté. Mais j'ai envie de te dire, ok, on ne la retrouve pas, mais elle est remplacée, cette rareté. Elle est remplacée par quoi? 2 raretés. Alors moi, j'ai envie de te dire, pour moi, en tous les cas, après c'est une question de point de vue, et chacun a raison dans son point de vue, j'estime qu'une Pokéball, Master Ball, Reverse est une ultra rare. Donc en grosso modo, ils ont soustrait les AR et remplacé les AR par Pokéball, Master Ball sur les Reverse. Alors, est-ce que c'est un lot de consolation ou au contraire, c'est plutôt très intéressant? Mais moi, j'ai envie de te dire, j'aurais aimé évidemment les AR. En gros, en fait, moi, j'aurais aimé virer les full art dresseurs qui pour moi n'apportent pas grand chose, mettre à la place les AR, on est sensiblement sur le même taux de drop,
et évidemment nous mettre Pokéball Master Ball. Parce que ça, j'ai envie de te dire, c'est une très très bonne idée. Alors on pourrait parler aussi des ex, format classique, et visiblement elle drop comme toutes les ex, on est à 1 sur 5. Donc une ex tous les 5 boosters. Les aces, j'ai envie de te dire, c'est classique aussi, on est sur du 1 pour une vingtaine de boosters, soit du 5%. Voilà. Donc les aces c'est pareil, les ex c'est pareil, les full art c'est pareil, mais ça va constituer ton taux de drop. Mais qu'est-ce qu'on parle des Pokéballs et des Master Balls? Eh bien, ce qui se dégage en tous les cas sur les Pokéballs, on a l'impression que ça tourne autour de 1 pour 4, 1 pour 5, un taux de drop très intéressant. Voire très très intéressant. On serait aux alentours d'un taux de drop d'une carte X qui est de, on va dire, entre 10 et 15%. Donc si tu rajoutes 2 ultra rares à 10 ou 15%, ça te fait déjà un taux de drop de 20 à 30%, ce qui est colossal évidemment, parce que tu vas additionner les autres taux de drop. Qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que disent aussi la rareté des Master Balls? Donc ce qui se dégage, après évidemment on n'est jamais sûr, parce que là on est sur une rareté un petit peu plus haute, donc il nous faudrait un échantillon plus large, mais globalement on serait autour des 1 pour 15 boosters. Là aussi, rien de catastrophique, ce qui nous ferait un bon 6%, ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc au final, si on met ça bout à bout, on va certainement s'approcher d'un taux de drop de 50 à 60%. Autant de dire, un excellent taux de drop. Donc tu t'aperçois que suivant le point de vue que tu as, tu pourrais dire que la série Évolution Prismatique est une excellente série en termes de taux de drop. Si tu considères tout simplement que toutes les raretés sont des ultra rares et participent à ce taux de drop, que ce soit la simple X, la full art, la Ace, mais aussi la Pokéball et la Master Ball. Donc visiblement la Master Ball n'est pas si compliquée à faire tomber. Alors évidemment, je ne parle pas d'une Master Ball en spécifique, je ne parle pas d'un Master Set, parce que évidemment, vu la quantité astronomique de cartes que tu as, tu vas te retrouver avec des cartes en format holo, en format holo reverse, en format holo reverse Master Ball et Pokéball. Donc évidemment, c'est énorme de compléter tout ça et il te faudra ouvrir des milliers et des milliers et des milliers de boosters, évidemment. Ça, je suis convaincu, et ce qui va alourdir la note sur le Master Set qui sera gargantuesque. Mais sinon, en termes de drop, si comme je le fais là, j'en fais la démonstration, tu intègres au fond toutes les raretés en les considérant comme étant des ultra rares, on est sur un taux de drop ultra satisfaisant, ce que ne proposait pas 6.5. C'est ça la grande différence. C'est qu'il ne faut pas oublier que 6.5 est une série très difficile, mais elle ne proposait pas ça. Alors que là, oui, les SAR semblent être compliqués. À tous les coups, on est sur du 1%. Voilà, moi j'ai bien envie de croire qu'on est sur du 1%. Tu ouvres 150 boosters, tu as une belle proba d'avoir aucune SAR. Faut pas se leurrer, on doit être autour du 1%, on verra si j'ai raison ou pas, mais peu importe au final, qu'on soit sur du 1%, sur du 0,5%, sur du 2%, ça ne change en rien le taux de drop qui va avoisiner les 50-60%. En tous les cas, on ne sera pas sur un taux de drop catastrophique comme on pourrait l'imaginer. Et moi j'ai envie de te dire, en termes moi personnels de collection, j'apprécie beaucoup les Pokéballs et les Master Balls. Par conséquent, si ça se dégage comme quoi on a grosso modo entre ces deux raretés-là un beau 25 à 30%, je me dis c'est top et j'irai faire quelques ouvertures, évidemment à bon prix. Je ne vais pas payer mes boosters 10 €, voire même encore plus, parce que 10 € ça reste être un doux rêve. Et j'ai envie de te dire, j'irai bien chasser, au lieu d'aller chasser de la AR, qui est mon format préféré en termes de loot et en termes de qualité de carte, j'irai bien chasser de la Pokéball, voire même de la Master Ball. C'est ça qui est assez intéressant. Donc au final, je trouve qu'on est quand même pas si mal loti sur cette série. C'est vrai qu'on est un peu biaisé par le fait qu'il n'y ait pas Full Art Pokémon, AR Pokémon, enfin AR tout simplement, et qu'on voit que les SAR ne drop pas. Alors moi j'aurais préféré évidemment avoir un supplément SAR de 3-4%. Comme ça, voilà, tu ouvres 100 boosters, tu as une petite proba sympa d'avoir au moins 1, 2, 3 SAR. Là, c'est vrai que c'est un petit peu dommageable, d'autant qu'il y en a énormément des SAR. Et d'autant qu'on n'a pas encore vu non plus les cartes Gold qui vont enrichir la série aussi. Carte Gold, le Pikachu et ainsi de suite.
Donc moi j'ai vraiment envie d'avoir l'étude de TCG Player parce que au final, on risque d'être sur un très très bon taux de drop en fait. Hormis, oui, Gold et SAR, qui semblent être assez mauvais. Je dis bien qu'ils semblent, hein, parce que l'échantillon est faible de ce qu'on a vu, hein, mais c'est un mauvais signe, mais c'est pas suffisant. Mais tout le reste, en termes de X, de Full Art, de Ace, de Pokéball et de Master Ball, ça me semble plutôt très cohérent. Très très cohérent. Et d'ailleurs, on est proche certainement des displays japonaises où on avait, je crois, 3 Pokéball dans une display donc pour 10 boosters. Alors que là, on serait plutôt sur du 12 boosters, 3 Pokéball. Donc on est assez similaire. Et les Master Ball, là, on est plutôt sur du 1 pour 15. Mais enfin, ça c'est un échantillon qui est restreint. Donc c'est peut-être 1 pour 15, mais peut-être 1 pour 20 ou 1 pour 25. Mais en tous les cas, ça drop. Et en display japonais, je crois que j'avais entendu 3 displays, donc 1 pour 30. Mais là aussi, c'est pareil. Est-ce que ce serait pas 1 pour 20 ou 1 pour 30? Enfin, en tous les cas, ça semble assez cohérent. Et c'est vrai, pour conclure, il y a des séries, et c'est pour ça que moi j'avais envie que ça soit comme Zénith Suprême, et c'est vrai que Zénith Suprême nous avait régalé sur les TG Alt, enfin les GG Alt, puisqu'on était sur du 10%. Voilà, là on avait un beau calcage sur les séries japonaises, évidemment, ce qu'on n'a pas retrouvé sur ce qui semble pas, non, 1 pour 10, c'est sûr qu'on n'y est pas, parce que 150 boosters, avoir 0 SAR sur 1 pour 10, il faut être ultra malchanceux. Donc évidemment, on n'est absolument pas sur du 1 pour 10. Et j'ai envie de te dire, on n'est certainement pas non plus sur du 1 pour 30. Ce qui était comme EV1, EV2, EV3 et 151. Malheureusement. À bientôt.